pour intégrer cet abattoir, donc j'ai postulé à une offre qui était sur Pôle emploi pour travailler au sein des services vétérinaires de l'abattoir Bigard de Cuiseaux. Et j'ai envoyé un CV avec un baccalauréat et 3 expériences en industrie qui n'avaient rien à voir avec ce type de poste. D'accord. J'ai rapidement eu un entretien avec le vétérinaire officiel de l'abattoir. Et en fait, c'est vite devenu une présentation de poste. J'ai vite compris qu'il n'y avait pas d'autres candidats, en fait. Et le vétérinaire me l'a confirmé. D'accord, vous étiez le seul candidat. J'étais le seul candidia. D'accord. Donc, on n'a pas vraiment eu d'entretien. Il m'a montré la chaîne d'abattage, il m'a montré mon futur poste. Et à la fin, il m'a demandé, alors, est-ce que tu as peur du couteau? Est-ce que tu as peur du sang? Et en fait, là, j'ai compris que c'était un des seuls critères d'embauche pour intégrer les services vétérinaires de l'abattoir. D'accord. Alors, on va voir une première image. C'est une image qui a énormément fait parler. Cette vidéo, on découvre que le sang des veaux morts est prélevé dans l'industrie pharmaceutique. Regardez ça. Avant d'être jeté dans les poubelles, il y a une personne qui est en charge de récupérer, de prélever le sang de ces fœtus pour en faire du sérum. Le prélèvement de sang est fait sur tout type de fœtus, mais principalement sur les fœtus prêts à naître, puisque c'est là qu'on trouve la plus grosse quantité de sang. À partir du sang ponctionné sur les fœtus, un opérateur de l'abattoir va extraire du sérum qui sera commercialisé par Serafrance et qui sera vendu aux industries pharmaceutiques pour faire de la culture cellulaire. Là, j'ai vu, tu l'as planté où? L'enterre. Ah, c'est bien visé. Ah, ça va rouler. Alors, vous avez une caméra sur vous à chaque fois, quand même, caméra cachée, comme ça, vous étiez en immersion. Comment ça s'est passé? Alors, je ne peux pas vous donner les détails techniques pour réaliser ces images. Non. Bien sûr, mais c'est vous qui avez tout filmé. C'est moi qui ai tout filmé, oui. D'accord. Alors, quand vous voyez ça, est-ce qu'il y en a qui se disent, parce que je vous dis tout, on se dit tout ici, Thomas, il y a des gens aussi, on va avoir d'autres images, hein, il y a des gens qui se disent aussi, c'est des milliers d'emplois, et c'est aussi, voilà, ça va mettre beaucoup de gens au chômage si cette industrie ne travaille pas. Voilà. Mais c'est vrai que, voilà, je vous dis tout ce que je vois sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui sont, bien sûr, très choqués, la plupart, par ces images. Et il y en a aussi qui disent ça. Qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Non, mais évidemment que on va pas fermer les abattoirs parce que malheureusement, on n'a pas les moyens de fermer les abattoirs. En revanche, faire un coup de balai, nettoyer, essayer de le faire et d'abattre de façon à ce que les animaux souffrent le moins possible et le moins de latence de conscience à ce moment-là. Ce qui est la loi. Voilà, ce qui est normalement la loi. Moi, ce qui me sidère, c'est quand je vois, monsieur, que vous avez envoyé un CV avec aucune qualification, qu'on vous demande rien, si ce n'est ce que vous avez peur du sang et d'un couteau, et qu'ensuite on vous jette là-dedans en vous disant, en gros, démerde-toi. C'est ça qui est incroyable. Ça, en plus de ça, donc j'avais pas de diplôme, pas d'expérience, et j'ai eu aucune formation. Donc en fait, on m'a donné des explications sur le tas, des informations contradictoires. Et ça a eu des conséquences, je pense, assez graves, à la fois sur le point de vue sanitaire et sur le bien-être animal. C'est-à-dire, par exemple, on me disait, quand tu trouves des souillures sur le carcasse, tu dois les enlever, mais si tu enlèves quelques-unes, c'est pas très grave, quelqu'un derrière va s'en charger. D'autres me disaient, non, il faut que tu les enlèves et que tu sortes la carcasse. Mais en fait, les souillures, c'est entre l'herbe fraîche et la matière fécale. Vous êtes resté combien de temps? Je suis resté 4 mois. Et donc, dans les souillures, en fait, il y a la bactérie Escherichia coli, qui est très dangereuse pour la santé humaine. C'est extrêmement grave. Et ça, moi, on m'a jamais dit, en fait, si les consommateurs mangent cette bactérie-là, ils peuvent mourir. C'est extrêmement dangereux. On m'a jamais informé de ça. Et c'est pareil pour le bien-être animal. En fait, Alors justement, je voudrais qu'on montre un autre extrait qui nous a glacé le sang, celui où on découvre l'abattage rituel. C'est une étape que vous avez pu contrôler au bout d'une semaine après avoir été embauché, ça. Tout à fait. Donc une semaine après, vous étiez à ce poste-là, dans laquelle vous assistez à l'égorgement des vaches sans anesthésie. Regardez, ces images sont assez fortes. L'animal rentre dans une box, une sorte de piège cylindrique. Pour faire entrer une vache dans le piège d'abattage rituel, il faut la forcer. Elle ne rentre pas d'elle-même, donc on lui met des coups de bâton, des coups de pile électrique, parfois, même souvent. J'ai même déjà vu une personne mettre des coups de bâton électrique dans les yeux de la vache pour qu'elle sorte la tête de la montagnard. Dans le cadre de l'abattage rituel, lorsqu'il y a des signes évocateurs d'une reprise de conscience, les opérateurs de l'abattoir sont censés étourdir d'urgence l'animal pour lui éviter des souffrances inutiles. En 4 mois dans cet abattoir, et pendant toute ma mission, je n'ai jamais assisté à des scènes d'étourdissement d'urgence.